Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise des Champagnes, Kani. Nous, c'est cette grande famille. Nous venons encore aujourd'hui. Je dis déjà merci à ceux qui commencent à réagir. Nous venons aujourd'hui, il est le mardi 7 mai 2024. Il est exactement 17h16 ici à Champagne, ici à Illinois. C'est vrai qu'hier, nous vous avions dit que nous devions passer. Nous ne sommes pas venus. Nous nous en excusons, mais du moins aujourd'hui, nous sommes la Maman Miel d'Elix. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. À papa aussi, Charles, il est beau. Vous lui dites aussi bonjour de la part de la grande famille communautaire. Maman Pichouna Boal Boum. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager les directs, mais avant de le faire, je dis merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore une fois de plus nous voir aujourd'hui. Je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Je dis merci à Baba Wango qui nous entretient ces derniers temps. Je dis aussi merci à tous les serviteurs de loin ou de près qui nous soutiennent. Voilà. Je m'incline pour partager notre direct. Je nous prie de faire aussi la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous allons commencer par partager. Aujourd'hui, nous parlerons de comprendre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Est-ce que le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose? Quelles sont les manifestations de l'Esprit Saint? Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? Est-ce que c'est beaucoup de questions que nous parlerons aujourd'hui? Et je crois que ce direct répondra ou ça portera lumière à beaucoup d'autres questions. Je dis merci aussi à Papa Flore Ngolou. Papa Ngolou, courage, courage. Je sais qu'il y a les gens qui aiment le match. Aujourd'hui, Paris Saint-Germain est éliminé. Il y en a qui ne sont pas contents, mais c'est la vie, c'est juste un sport. Alors, attendez la saison prochaine, peut-être que vous aurez la chance. À tous ceux qui ont perdu aujourd'hui de Paris Saint-Germain, nous vous disons que c'est juste un sport et ça arrive. Papa Flore Ngolou, ça arrive. Voilà. Prophète Jean-Marie Kanganga et Bethel Ministry à Galesburg, que Dieu vous bénisse. Et vous vous appelez Maman Christine Kimweni, Maman Olga Senemo, Papa Célestin Caboué, merci. Je parle comme ça parce que je suis en train de partager. Je vous demande aussi de faire la même chose que moi. C'est vrai, si nous partageons tous, je crois que nous ne prendrons pas beaucoup de temps avant de commencer. Ça nous prend souvent le temps parce que nous devons partager dans différents groupes et c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Juste une minute, je termine mon partage et puis nous serons ensemble. Jésus-Christ gagne toujours, ça c'est Baba Wangu, le prophète. Merci d'avoir écrit ça. Voilà. Je nous prie à nous qui sommes connectés, je vois déjà beaucoup de gens connectés. Je nous demande s'il vous plaît de partager ces directs. Partager et nous pensons que comme Jésus-Christ gagne toujours, il gagnera dans la vie de quelqu'un ce soir. Voilà. Juste peut-être 2-3 autres groupes et puis nous sommes ensemble. 2-3 autres groupes et puis nous sommes ensemble. Voilà. Monsieur Serge Ilunga, Tatou Kalombo, vous nous suivez depuis le Canada. Nous vous disons merci. Merci beaucoup d'être connecté. Papa Ricky, merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Je pense que ce direct édifiera un frère, ça édifiera une sœur. Voilà. Nous allons appeler Baba Wangu. Je crois que nous allons d'abord nous arrêter ici avec le partage et puis nous allons appeler Baba Wangu avec qui nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà, je vais d'abord m'arrêter ici. Balt Koni. Balt, tu es à Lubumbashi pour le moment. Je te dis merci d'être connecté. Que Dieu te bénisse. Balt Koni Kaozi. Que Dieu vous te bénisse. Voilà. Nous allons appeler Baba Wangu pour que nous puissions commencer notre direct. Bonjour Baba Wangu.
Bonjour Papa John, bonjour à tout le monde. Je prie que le bon Dieu puissant de Jacob vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, que Dieu aussi vous bénisse, surtout pour cette nourriture spirituelle que nous allons une fois de plus goûter ce soir. Nous commençons toujours par la prière. Baba Wangu, vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père puissant de Jacob, créateur du ciel et de la terre, nous te recommandons ces moments. Nous le remettons d'entre tes saintes mains. Nous prions que le ciel nous soit grandement ouvert. Nous voulons, Seigneur Jésus, qu'il y ait un renforcement angélique. Seigneur, nous prions que ce message puisse impacter de vie, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront touchés et saisis par la puissance du Saint-Esprit. Selon ce qui est dit dans ta parole, que tout ce qui sera lié sur la terre sera effectivement lié dans les lieux célestes. Nous prions que ta volonté soit faite aujourd'hui, au nom puissant de ton Fils précieux Jésus. Amen. 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 Merci, Papa Baba Wangu. Merci. Nous savons que le week-end était long. D'abord, avant de commencer dans le sujet d'aujourd'hui, dimanche, on nous a dit qu'on vous a invité dans une église. Je ne sais pas c'était dans quel quartier, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez parlé de quoi et qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu les gens qui ont reçu Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté? Est-ce que? Merci beaucoup. Le dimanche, j'avais en fait une invitation et je devais encore rester chez moi. Là où j'étais, j'avais parlé normalement sur... de l'autre côté, j'avais parlé j'avais introduit juste le message parce que j'étais juste intervenant pour clôturer le programme qu'ils ont débuté il y a longtemps. Et j'avais parlé sur il a écrasé la tête du serpent. C'était ça normalement le thème que j'avais essayé un peu de décortiquer. Et chez nous, dans l'église, on a eu à parler sur les éléments de la fécondité. On a parlé sur les éléments de la fécondité. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'homme puisse normalement produire? Parce que nous savons très bien que la première personne ou la première dimension de la fécondité, l'Éternel n'a pas dit à l'homme d'être fécond. La Bible est en train de me dire dans les livres de Genèse, chapitre 1er, le verset 10, que l'Éternel a commencé par parler sur la terre. Il a parlé à la terre, il a ordonné la terre et la terre a produit des herbes. C'est-à-dire, la fécondité n'a pas commencé chez l'homme, mais la fécondité a commencé sur la terre. En d'autres termes, la fécondité, normalement, c'est l'investissement de Dieu dans l'homme ou dans une chose pour permettre à la chose de créer comme Elohim, de créer comme Dieu. Alors, l'Éternel a parlé à la terre et la terre a produit. Donc, normalement, la terre a subi l'investissement de Dieu et c'est ce qui a permis à la terre de donner ou encore de produire aussi comme Dieu. Et c'est toujours dans les mêmes chapitres, Genèse, chapitre 1er, le verset 20, où on est en train de nous parler, puis l'Éternel dit aux eaux. L'Éternel a parlé aussi aux eaux, et à la fin, l'eau aussi a produit. Donc l'eau aussi a libéré, l'eau a produit des animaux, l'eau a produit des oiseaux et tout. Donc l'eau était aussi féconde. Et nous devons directement comprendre que la fécondité n'a pas commencé par l'homme. La fécondité a commencé sur la terre, la fécondité est allée dans les eaux, puis la fécondité selon Genèse chapitre 1er, le verset 28. La Bible est en train de dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine et pour que l'homme soit fécond. Donc c'est à la troisième dimension que l'Éternel attache la fécondité à l'homme. Et on avait dit que le premier élément sur le 7 éléments que le Saint-Esprit nous avait soufflé, sur la liste de ces 7 éléments, nous avons le premier élément qui est la présence de Dieu. Donc si Dieu est présent, automatiquement la fécondité aura lieu. La présence de Dieu, c'est le premier élément, l'élément capital pour ceux qui veulent normalement subir ou encore connaître l'étape de la fécondité. Pour ceux qui veulent toucher à la fécondité, vous devez savoir que le premier élément, c'est la présence de Dieu. C'est sur la présence de Dieu que l'on avait eu à parler le dimanche. On a essayé un peu de mettre les points sur les i et les barres sur les t, voilà. Ce que l'on avait.
je crois que nous aurons aussi un jour le temps de goûter à cette parole pour que nous puissions aussi bien comprendre, parce que la fécondité, il y a une semence. Je ne sais pas, même quand on parle de plantes, il doit avoir une semence. Quand Dieu a parlé que la terre soit féconde, je ne sais pas quelle est la semence qui est entrée. Je crois que c'est un terme, peut-être que si vous le permettez, qu'on pourra parler un autre jour. Je dis bonjour. Merci à vous, pasteur José Nkola, pasteur ACK Iowa. Nous vous disons merci d'être connecté. C'est un honneur de vous savoir en ligne, le Sambo et Polaka T. Papa, nous commençons par rappeler généralement ce que nous avions vu la fois passée. Est-ce que vous pouvez nous dire la dernière fois, c'est fait que ça fait longtemps, la dernière fois nous avions parlé de quoi? Juste en résumé pour que ceux qui ne étaient pas avec nous, qu'ils comprennent. Merci beaucoup, Papa John. Autrefois, on a eu à parler sur pourquoi voir Saül, Saül en Paul. Donc, on était en train de parler normalement de ce qui s'attache normalement à nos identités. Donc, on était en train de vouloir faire comprendre au peuple de Dieu que l'homme, avec ses yeux charnels, finit toujours par voir l'ancienne personne, peu importe le changement de la personne. Donc, l'homme restera toujours avec l'image qu'il a toujours vue avant. Alors que l'Éternel, notre Dieu, lui, quand il appelle, il oublie parce que Dieu ne voit plus l'extérieur. Il a dit normalement à Samuel, pour notre Samuel venait pour consacrer normalement, et il se retrouve dans la maison d'Isaïe. Et bizarrement, on lui présente quelqu'un. La personne était beau de figure, la personne était élancée, la personne avait le masque qu'il fallait. La personne était musclée, autre. La personne s'appelait normalement Eliab, et lorsqu'il a vu, il était content. Il s'est dit, bah voilà la personne que l'Éternel m'a envoyée. Et pendant qu'il s'approchait, la Bible était en train de nous signifier que l'Éternel dit à Samuel, ne regarde plus l'apparence. Moi, je ne tiens pas compte de l'apparence. Donc, en réalité, l'Éternel, lui, ne voit plus l'extérieur, il voit l'intérieur. Donc, c'est pour cette raison-là, je mérite dire à quelqu'un, faut ouvrir très bien les yeux avant de voir Paul, parce que peut-être, avant de voir Saül, j'allais dire, parce que peut-être la personne que tu appelles Saül aujourd'hui n'est pas Saül. Il a été déjà changé en Paul. Alors, si tu veux très bien appeler quelqu'un, si tu veux très bien comprendre la nomenclature de toute personne, tu dois d'abord commencer par regarder avec le jet spirituel. C'est au travers de ces yeux spirituels que tu auras la capacité de comprendre la personne qui est devant toi et de comprendre la nomenclature, voilà, que tu pourras donner à cette personne, parce que tu peux aussi te tromper en appelant Paul Saül. C'est les gens qui ont l'esprit des dieux, ont la capacité normalement de dire que ça, ce n'est pas ça, la personne que nous prêche maintenant n'est pas Simon, mais la personne que nous prêche maintenant, c'est Pierre. C'est les gens qui ont l'esprit des dieux finiront par comprendre que maintenant, nous ne sommes plus face à un Jacob, mais nous sommes face à un Israël. Celui que Dieu a béni, celui que les hommes ont béni. Voilà. Nous ne sommes pas en face de Saoul, nous sommes en face de celui que Dieu a béni. Ça, c'est ce que nous avions parlé la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Des fois, on fait la confusion. Des fois, on dit vrai. Des fois, on pense que c'est ça. Des fois, on ne pense pas que c'est ça. D'emblée, Papa Israël, vous pensez, qu'est-ce que le Saint-Esprit et qu'est-ce que l'Esprit Saint? Merci beaucoup, Papa John. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde et surtout à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui ont partagé le live. Parce que je crois que le Dieu des esprits des prophètes nous fera énormément du bien ce soir. Alors, je nous prie, avant que je ne puisse introduire le message de ce soir, que l'on puisse encore maximiser, que l'on puisse encore partager. Parce que je sens déjà des choses bizarres sur moi. Et je crois que ce soir, le Dieu des choses compliquées sera en train de faire des choses bizarres et compliquées dans nos vies. Alors, ça sera bien que l'on puisse aussi inviter des gens, que l'on puisse partager le live et la gloire de l'Éternel sera palpable. Est-ce qu'on peut essayer simplement de partager? Partageons, puis nous allons monter.
À tous ceux qui nous ont joints, merci de partager. Partagez ces directs. Maga Lolenga, papa, maman, Ndeko, Maga Lolenga, merci d'aimer nos directs. Merci, Nandenge Zomata. Maman Ghislaine Bolembo Boukassa, que Dieu vous bénisse. Patrick Boukassa, merci. Patrick, merci de te connecter, Patrick. Je t'attends te voir, j'attends te voir. Maman Arlette Ngoma, merci d'être connecté. Voilà. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Là, moi, je peux déjà commencer. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. La question m'a été posée de savoir s'il y a la différence normalement entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça, Papa John? S'il y a la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Ok. Le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Normalement, je serai parallèle. Je serai dans la peau d'un enseignant seulement pour permettre que l'on puisse comprendre. Normalement, l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, selon une religion, selon oui, voilà, une religion que nous connaissons tous. Chez eux, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on ne fait pas allusion à l'Esprit de Dieu. S'il y a les hommes, s'il y a les catholiques qui nous suivent, nous allons expliquer ces choses. Chez nos frères catholiques, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on ne fait pas allusion au Saint-Esprit. Parce que vous allez voir qu'il y a des huiles. Il y a l'huile qu'ils utilisent qu'on appelle Saint-Michel. Papa John, je suis là chez vous. Le Saint-Michel, oui. Le Saint-Michel, là, c'est l'huile qui n'est pas l'huile qui est l'huile du Saint-Esprit. Mais c'est l'huile qu'on a nommée Saint-Michel. Le Saint-Michel que l'on est en train de parler, ce n'est pas le Michel comme l'archange Michael, non. Mais c'est le saint, donc c'est un prêtre qui est mort, et lui s'appelait Michel. Et c'est parce que ce prêtre était saint, selon eux, ils sont en train de dire que ils ont fabriqué l'huile en question, et ils ont donné les noms de ils ont donné les noms de ces messieurs-là. Disons que l'huile en question, c'est le Saint-Michel. Donc, lorsqu'ils parlent des saints, ils font allusion à l'esprit de celui qui craignait Dieu après sa mort. Ils parlent normalement de saints. Donc, à l'exemple, je peux dire Saint John. Donc, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Après sa mort, il est devenu saint. Parlant du sang, ils ne font plus allusion à Dieu comme étant Dieu, mais ils savent aussi très bien qu'il y a aussi des hommes sur terre qui peuvent être saints. Pourquoi? C'est parce que les hommes ont obéi à Dieu et après leur mort, ils sont des saints. Ça, c'est l'explication qui est penchée d'un seul côté. Et voilà. Nous avons ce qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est contraire alors à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, pour nous qui sommes chrétiens, nous connaissons que l'Esprit Saint, c'est le même esprit, parce que dans notre niveau psychique, nous connaissons que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à l'Esprit Saint. Il y a des autres qui disent que l'Esprit Saint, c'est juste l'esprit de l'homme qui était mort. L'esprit de quelqu'un qui craignait Dieu. Après sa mort, il est devenu saint. Mais pour nous là, nous croyons que l'Esprit Saint, c'est lui l'Esprit, c'est lui le Saint-Esprit. Parce que dans notre dimension, dans notre système, nous avons gravé, nous avons normalement mis ces sceaux-là, disons que l'Esprit Saint, c'est lui l'Esprit de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Je dois m'expliquer. Le Saint-Esprit alors c'est quoi? Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Pour ceux qui disent que le Saint-Esprit c'est la puissance, je dirais c'est blasphémer normalement contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais été la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas les pouvoirs.
Le Saint-Esprit n'est pas les parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas les souffles seulement. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit de Dieu seulement. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Donc dans la Trinité, normalement, il y a trois choses que je dois toucher. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. En réalité, ces trois personnages sont normalement positionnés dans une personne. Lorsqu'on parle de Dieu, on fait allusion à Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, on fait allusion au Saint-Esprit. Je dois donner l'exemple. Je suis prophète Israël pour mes enfants, pour les disciples de Jésus qui me suivent. Je suis leur prophète. Je suis normalement époux de ma femme. Je suis normalement le père de mes fils. Je suis normalement le grand-père de mes petites frères et sœurs. Je suis l'enfant de mes parents. Donc en réalité, je ne change plus normalement le statut. Je reste la même personne, mais juste les fonctions sont en train de changer par rapport aux circonstances. C'est ça le Saint-Esprit. Il reste la même personne, mais il est en train de changer juste des noms par rapport aux circonstances. Il est en train de changer des positions par rapport normalement aux endroits. Il est Dieu. Il est Dieu comme étant Elohim. Celui qui n'a pas le début ni la fin. Il est comme étant éternel. Le Saint-Esprit, la Bible est en train de dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'était le Saint-Esprit. Mais à ce temps-là, il était positionné sur les eaux. Donc il était l'Esprit de Dieu. Parce qu'il était encore caché. Lorsque Jésus est venu, la Bible est en train de dire que lors de son baptême, la voix s'est fait entendre dans les lieux célestes disant « Celui-ci est mon fils, écoutez-les ». Et automatiquement, il y a les colombes qui est descendu sur son épaule. Dans d'autres termes, le Saint-Esprit confirmait que c'est cette personne-là que vous devez écouter. Et pendant que Jésus montait, la Bible est en train de me dire qu'il a dit que je ne vous laisserai pas comme orphelin, ni encore orpheline. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Normalement, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à Ruach. Lorsqu'on parle de l'Esprit, on fait allusion à Ruach. Et le sang, on fait allusion à Kodash. Donc le Ruach à Kodesh, c'est le Saint-Esprit. Le Ruach Elohim, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la même chose. Donc le Saint-Esprit, entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, il n'y a point la différence. Entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, il n'y a point la différence. Le Saint-Esprit, selon Job chapitre 33, le verset 4, la Bible est en train de nous dire que celui-là, le souffle du puissant, le souffle du tout-puissant, le Saint-Esprit de Dieu. Selon Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 2e, il est l'esprit de la création, le Saint-Esprit de Dieu, et l'esprit de la création. Il est l'esprit de la vie, selon Romains chapitre 8, le verset 2. Il est le dispensateur de la puissance, selon Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, il est le dispensateur de la puissance. Celui qui libère la puissance, oh my God, celui qui libère la puissance au milieu de son peuple. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit c'est le dispensateur de la puissance. La Bible est en train de dire dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, puis le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance est produite par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est l'esprit de l'adoption, selon Romains chapitre 8, le verset 16. Le Saint-Esprit est le sceau de la rédemption.
selon 2 Corinthiens chapitre 14, chapitre 1er plutôt, les versets 22. Le Saint-Esprit est le sceau de notre rédemption. Le Saint-Esprit est le consolateur, selon Jean chapitre 14, verset 16. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un que le Saint-Esprit qui descendra sur toi viendra pour te consoler. Il a dit, je pars, je ne vous laisserai pas comme orphelin ou encore orpheline, je vous enverrai les consolateurs. Oui, lorsque le Saint-Esprit descend, peu importe ton problème, le Saint-Esprit vient pour consoler. Ce soir, oh mon Dieu, ce soir, je suis en train de dire déjà à quelqu'un, sois juste connecté parce que le Saint-Esprit de Dieu te localisera, peu importe ton problème. Lorsqu'on est dans des problèmes, lorsqu'on est dans des situations compliquées, bien aimé, je suis en train de te présenter quelqu'un. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il a la capacité de venir et te consoler. Le Saint-Esprit est l'aide, il est l'intercesseur. Selon Romains chapitre 8, le verset 26. Il est l'aide, il est l'intercesseur. La Bible est en train de dire, c'est lui qui révélera au Père nos besoins. C'est lui qui dira au Père nos besoins. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu as quel problème? Il est là ton aide. Celui qui t'apprendra à prier. La Bible est en train de dire, vous demandez trop, vous recevrez peu. C'est parce que vous ne savez pas comment demander. Qui d'entre nous ont besoin de savoir comment prier? J'aimerais vous dire que c'est le Saint-Esprit qui produit l'envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui place des mots, qui place normalement des phrases dans nos bouches pour permettre simplement à l'homme de bien demander. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien demander. Sans le Saint-Esprit, nous serons incapables de très bien demander. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit rallume. Le Saint-Esprit rallume normalement le feu, rallume nos langues. Nous aurons la capacité de très bien parler. Nous aurons la capacité de très bien normalement parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui est rempli du Saint-Esprit libère la puissance dans ses mots et dans ses phrases. Je prie en qualité d'enfant de Dieu. Je prie en qualité d'un sacrificateur de l'Éternel. Je déclare, je décrète que le Saint-Esprit de Dieu commence à te localiser partout où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à descendre maintenant. Que ceux qui sont aux États-Unis, que ceux qui sont normalement au Canada, que ceux qui sont partout dans le monde entier, qui nous suivent maintenant, qui soient impactés par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le professeur par excellence. Le parfait professeur. Le Saint-Esprit, c'est le paraclétos. Le Saint-Esprit, c'est le professeur par excellence. Le paraclétos, selon Jean chapitre 14, verset 26, la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit viendra pour vous enseigner. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vie. Selon Jean chapitre 14, verset 17, il est l'esprit de la vie. L'esprit qui conduit, oh mon Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vie. L'esprit de la vie. Nous étions déjà morts dans les premiers Adam, mais lorsque lui est venu, la Bible est en train de dire que Christ a donné sa vie pour nous. Et à la fin, il a dit, Père, je remets mon esprit d'entre tes mains. Mais l'esprit qui, oh mon Dieu, la Bible dit que l'esprit qui a ranimé, l'esprit qui a remis Christ d'entre les vivants. L'esprit qui lui a arraché dans les mains de la mort, l'esprit qui lui a rendu, qui a rendu la vie en Jésus, est le même qui nous rendra aussi la vie. L'esprit qui produit la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vie. Le Saint-Esprit est le conducteur de la vérité. Le conducteur de la vérité, c'est lui qui nous conduit vers la vérité. Le Saint-Esprit est le coordonnateur de l'Église, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 8. Le Saint-Esprit est le corps du Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Le Saint-Esprit est le dispensateur des dons spirituels. Tu veux avoir la prophétie. Tu veux avoir quoi? Tu veux avoir quel don? Tu veux avoir la prophétie, le parler en langue, l'interprétation de langue. J'aimerais normalement te présenter le Saint-Esprit, celui qui est le dispensateur des dons spirituels. Tu veux avoir les dons de la foi. Tu veux avoir les dons de la guérison miracle. Tu veux avoir les dons. Tu veux avoir quel don? Il y a un dispensateur qui est le Saint-Esprit. Lorsque lui descend, il vient, il commence à dispatcher. Lorsqu'il arrive, il commence simplement à donner au-delà de nos imaginations. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il commence à impacter, oh mon Dieu. Lorsque le Saint-Esprit arrive,
lorsque le Saint-Esprit est en toi. La Bible est en train de me dire qu'il y avait des personnes, c'était Paul, c'était Pierre et Jean. Ils montaient au temple, appelé la Belle, pour adorer. Ils ont vu qu'il y avait un boîtier de naissance. Ils ont dit, c'est que je te les donne. Je m'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est transmissible. Oh my God, mon Dieu. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est transmissible. Il dépend simplement de la disposition du cœur. Ce soir, je suis en train de prophétiser comme un prophète de l'Éternel. Je le parle comme un roi puissant, un roi de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu te localise partout où tu es. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, que le Ruach HaKodesh te localise, que le Saint-Esprit de Dieu te localise au nom puissant de Jésus, le dispensateur des dons spirituels. Le Saint-Esprit est l'esprit de la résurrection. Romains chapitre 8, le verset 11. Le Saint-Esprit est l'esprit normalement de la résurrection. Celui qui a la capacité de ressusciter. S'il n'a pas laissé Christ d'entre les morts, à combien plus forte raison nous là? Nous sommes en Christ, nous sommes en Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui a rendu encore la vie en Jésus. Le même qui rendra aussi la vie à nous. Le Saint-Esprit est le secret de la puissance. Selon Romains, oh mon Dieu, oh ma savai, des oh mon Dieu. Selon Luc chapitre 4, le verset 14, le Saint-Esprit est le secret de la puissance. Le Saint-Esprit est l'esprit de la prophétie. Selon Jean chapitre 16, le verset 13, il est l'esprit de la prophétie. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de libérer un vent maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de souffler un vent maintenant. Là où tu es, peu importe l'endroit, que tu sois au volant, que tu sois dans ta maison, je prie que le Dieu des esprits des prophètes, je prie que le Dieu de mes appels, je prie que le Dieu de ma vocation, le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, le Dieu de mon intimité commence à délocaliser maintenant. Peu importe l'endroit, que tu sois au volant, Labreva, Zouva, Idos, Ada, Idekledezivi. Oui, lorsqu'on parle de lui, commence, oh mon Dieu, lorsqu'on parle de lui, commence son travail. Lorsqu'on parle de la Zevadi, Shaïdekledezivi. Oui, je parle comme un roi de Dieu. Je le dis très bien, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il commence à toucher. Il commence à toucher. Le Saint-Esprit est l'esprit de témoignage. Celui qui témoignera auprès du Père. Oui, celui l'esprit de témoignage. Le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde. My God. Je parle à quelqu'un, le Saint-Esprit a la capacité de convaincre le monde. Peut-être ta réputation a été détruite. Peut-être ta réputation a été saluée, mais je vais te dire que le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde. Là où tu étais humilié avec la puissance du Saint-Esprit, tu peux encore être très bien accueilli. Oh mon Dieu. Là où tu étais rejeté, c'est possible, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu sois encore appelé. Mon Dieu, le travail que tu avais perdu hier, c'est possible qu'au travers de la puissance du Saint-Esprit, que l'Éternel puisse encore te restituer. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Ce que tu avais perdu l'année 2023, dans l'an 2024, je prie que le Dieu de la restitution commence à te le rendre au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu commence à te localiser. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance seulement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui anime les prédicateurs, les abadaba, shaïdek, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui anime normalement le prédicateur. Je parle à tout prédicateur maintenant. Je suis en train de parler comme un prophète de l'Éternel, que le Saint-Esprit commence à animer tes prédications, que le Saint-Esprit commence à animer tes prédications, même par la sauva adouche, adladazavadaba, ou kalia, atnama. Pendant que tu seras en train de parler, tu seras en train simplement de parler, mais je suis en train de prier comme un roi de l'Éternel. Je parle comme un sacrificateur en fonction. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit fasse en sorte que dans tes mots et dans tes phrases, qu'il y ait la puissance qui sera libérée. Le Saint-Esprit est l'esprit qui a agité Samson. La Bible est en train de dire que lorsque l'esprit touchait Samson, Samson commençait à s'agiter. Lorsque l'esprit de Dieu te touchera, je prie que tu commences à être agité. Que tu commences à être agité au manga à la saïd de Kladazava, mon Dieu. La Bible est en train de me dire, dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe il dit très bien que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur toi, le Ruach Elohim produit normalement une mission. Le Saint-Esprit de Dieu sur toi produira une mission.
le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, ce soir l'onction qui descendra sur toi sera en train de te positionner dans plusieurs manières. Oui, nous sommes en train de parler d'un Dieu qui est le Dieu de plusieurs manières d'agir. Le Dieu de plusieurs manières d'agir. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu te localise, peu importe l'âge que tu as, tu peux encore affronter. C'est possible. Et quand tu ne me crois pas, je serai normalement, cela m'étonnera. Parce que il y a une femme qui est en train de m'appeler. La femme s'appelle Sarah. Sarah est en train de me faire appel. Elle est en train de me dire, prophète, c'était à l'âge de la ménopause que moi j'ai eu mon Isaac. J'aimerais dire à une femme, peu importe l'âge de la ménopause, c'est possible au travers de la puissance du Saint-Esprit que tu puisses témoigner. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Je le parle comme un prophète de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie que le vent commence à souffler. La Bible est en train de dire qu'ils étaient dans la chambre, c'était la chambre haute. Ils ont entendu qu'il y avait un vent impétueux. Et pendant qu'ils ont entendu, l'arbre va à douche, à de la mon Dieu, à la compre de Carlos, à des vidéos. Ils ont entendu qu'il y avait un vent qui soufflait. Et lorsqu'ils ont fixé leur esprit, la Bible est en train de dire, ils commençaient à Zova, à Douk, les Kazova, à Douche, et que des vies. Je parle, je prophétise sur ta vie, que l'Esprit de Dieu commence à couler, que l'Esprit de Dieu commence à te localiser, que l'Esprit de Dieu commence à faire son travail. L'Esprit qui produit la soif de la prière, l'Esprit qui produit la soif de la crainte de Dieu. Peut-être tu prenais des décisions et tu n'arrivais pas. Je suis en train de te dire qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Là où tu étais incapable de parler, oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Écoute bien aimé, la Bible est en train de dire que la même personne de Pierre qui a renié Jésus 3 fois est la même personne qui a prêché un jour et 3000 personnes ont été converties. J'aimerais te dire que lorsque le Saint-Esprit descendra sur toi, tu ne seras plus l'ancienne personne, mais tu seras une nouvelle personne. La Bible est en train de me dire que Saül ne prophétisait pas. Lorsqu'il est arrivé à un lieu, le lieu s'appelait Gibea Elohim. Il s'est retrouvé au milieu des prophètes. Dans un groupe de prophètes, Saül a commencé à prophétiser. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu avait saisi sa vie. C'est parce que l'Esprit de Dieu avait impacté sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu sera en train de te positionner maintenant. L'Esprit de Dieu sera en train de te toucher maintenant. Ce qui était incapable, ce qui était impossible, ce que tu n'arrivais plus à accomplir. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Je suis en train de prophétiser, oh mon Dieu, l'Esprit qui coule maintenant, c'est l'Esprit qui a existé avant que tu ne naisses. La Bible est en train de dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, un jour ils sont venus voir, oh mon Dieu, ils sont venus voir les prophètes Élisée. Ils ont dit au prophète, prophète, la ville est stérile. La ville était stérile. Mais oh là, sova ito, compre de cladazava, atnamandla d'azava. Les prophètes ont compris que les problèmes ne plus attachés à la terre. Bien qu'ils m'ont dit que la ville est stérile, mais les problèmes ne plus attachés à la terre. Les problèmes est attaché au Ruach Elohim. Les problèmes est attaché à l'Esprit de Dieu. Il a dit simplement, amenez-moi le sel. Il s'est rendu normalement à la source d'eau. Je comprends directement que la terre a été tirée des eaux. Donc en réalité, si on veut assainir la terre, nous devons commencer par assainir. Oh mon Dieu, je parle comme un roi de Dieu. Je prophétise sur ta vie. Peut-être tu es en train de traverser des périodes compliquées. Peut-être tu traverses des périodes de la perdition, où tu es en train de tout perdre. Oh mon Dieu, la période de perte, la période de perte. Tu es en train de traverser des périodes compliquées. Ce soir, je suis venu te dire, ce soir, je suis venu t'annoncer qu'il y a un Dieu qui a la capacité de te rendre les années qu'ont mangé les sauterelles. Je lève ma main droite et je prophétise. Je déclare et je décrète tout ce que tu avais perdu au travers de la prédication de ce soir, que l'Éternel te les restitue au nom de Jésus. Je parle comme un roi de Dieu. Élisée a dit alors aux sources, et lorsqu'ils sont arrivés, il a assaini l'eau. Je parle comme un prophète de l'Éternel. La Bible est en train de me dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Laisse que l'Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux commence à
impacter des vies, commence à toucher des vies, commence à l'assaut, les sailles de Kohada, les briteus contre caos contre dia atnamo, la souvre des contre que les déva. Oui, que l'amour de Dieu commence à te, oh mon Dieu, la Bible est en train de dire que lorsque Delilah voulait toucher normalement au chevet, et Samson commençait à s'agiter. Les cheveux de Samson, oh mon Dieu, ils peuvent te raser la tête, mais ils n'enlèveront jamais la promesse de Dieu sur toi. Laisse la promesse de Dieu être sur ta tête. Parce que la promesse de Dieu ne dépend plus de tes cheveux. Mais la promesse de Dieu dépend normalement de ce que l'Éternel a placé à toi. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit de Dieu, c'est la plateforme qui permet à Dieu de s'investir en l'homme. Oh mon Dieu, je l'ai dit à quelqu'un. Je suis en train de venir au Mazava à douce. Je l'ai dit à quelqu'un. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait allusion à l'investissement de Dieu dans l'homme. La Bible est en train de dire que lorsque l'Éternel créait l'homme, il soufflait dans les narines de l'homme. En d'autres termes, l'Éternel était en train de s'incarner dans l'homme. L'Éternel était en train de s'investir en l'homme. Il s'est investi au travers du vent. Il s'est investi au travers normalement de son souffle. Or, quand je lis Job chapitre 33, le verset 4, la Bible est en train de dire qu'il est normalement le souffle du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est le souffle du Tout-Puissant. Je lève ma main droite et je prophétise. Je lève ma main droite et je prophétise que l'Éternel commence à te donner la capacité de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Au travers de l'esprit qui est positionné en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me, oh mon Dieu, quelqu'un qui est en train de m'appeler, quelqu'un la sauve, itos, temple de blagues, sconfre des blagues, close, campagne de clos. La Bible est en train de me dire, la personne qui est en train de me faire appel, c'est la personne normalement de Thomas. Thomas avait des choses, la première chose que Thomas avait, ça m'intéresse pas. Mais la deuxième chose que Thomas avait, c'est ce qui me préoccupe maintenant. Parce que pendant que Thomas est en train de m'appeler, il me dit, prophète Israël, parle aussi de moi. Je pose à Thomas la question, que veux-tu que je parle de toi? Thomas est en train de me dire qu'un jour c'était compliqué. Nous étions habitués de nous asseoir avec Jésus. Nous étions habitués de voir Jésus ouvrir la porte pour entrer. Mais ce jour-là, nous étions dans une chambre. La porte était fermée et bizarrement, j'ai vu quelqu'un traverser de mire. Je suis en train de répondre à Thomas, j'ai dit, lorsque tu seras un esprit, tu n'auras plus le corps charnel, mais tu auras le corps qui sera le corps incorruptible, le corps qui a la capacité de traverser de mire. Là, j'annonce à quelqu'un déjà, peut-être que les hommes et les femmes t'ont fermé des portes, mais j'aimerais te dire qu'au travers de la puissance du Saint-Esprit, tu auras un corps incorruptible. Lorsque tu as le corps qui est incorruptible, tu as la capacité de traverser même dans des murs. J'annonce à quelqu'un que tu as la... Oh my God. Je parle à quelqu'un que tu as la capacité normalement de traverser des murs. Lorsque Thomas a vu Jésus apparaître, il a dit non, 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 non. Si réellement c'est toi, montre-moi normalement tes mains. J'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est la chose que moi j'aime. Peut-être que toi tu trouvais que Thomas avait mal fait, mais moi je te dirais ce soir, Thomas avait très bien fait. Parce que les problèmes, normalement, lorsqu'on lit la Bible, on comprend que les mains, ce sont des œuvres. Donc, en d'autres termes, Thomas était en train de dire à l'Éternel, montre-moi tes œuvres, oh mon Dieu. Je vais dire à quelqu'un, les œuvres de la croix ne sont plus, oh là, c'est vaïtaï des clos des vies. Les œuvres de la croix ne sont plus simplement attachées dans les lieux où tu ignores. Mais les œuvres de la croix sont attachées normalement aux lieux spectaculaires. Raison pour laquelle la Bible est en train de me dire qu'il a livré le diable en spectacle. Le diable, il y a de cela 2004 ans, que le diable n'existe pas, que l'ouvre à douce de Kédézivi. Il a perdu sa puissance, il est en train de vivre comme un poisson, mais qui n'est pas dans l'eau. Donc le temps, ils ne sont pas là à douce et Kédézivi. Oh mon Dieu, Seigneur, permets-moi de parler. Las compre de vaille. J'aimerais dire à quelqu'un, Thomas avait très bien fait. Il a demandé à Jésus, montre-moi tes mains, montre-moi tes mains, montre-moi tes mains. Or, quand je lis Ésaïe, la Bible est en train de dire que les mains, ce sont les œuvres. Il voulait dire à Jésus, montre-moi tes œuvres. L'œuvre de la croix, tout accompli sur toi. L'œuvre de la croix a payé les prix. Là où tes ancêtres ont pris des dettes,
Là où tes ancêtres ont eu à prendre l'argent pour sacrifier ta vie, je suis en train de t'annoncer que par l'œuvre de la croix, l'Éternel a rendu la vie. L'Éternel a payé le prix. L'Éternel a tout remboursé. L'Éternel a tout payé. Ce que j'aime avec Thomas, c'est qu'il a demandé de voir simplement les mains. Mais il a oublié qu'il a été aussi percé au niveau de ses pieds. Il a oublié qu'il était aussi percé au niveau de ses côtes. Il a demandé simplement les mains. Si quelqu'un me donnait un très bon amen là où il est, je crois que je dois libérer une révélation. Amen. Allah, Brady. Amen. Si tu me donnes un très bon amen, je peux très bien accélérer. Amen. Il ne pouvait jamais demander à Jésus de lui faire voir là où on lui avait percé au pied. Parce que la Bible est en train de me dire très bien, celui qui est en train de m'appeler, lui là s'appelle Jean-Baptiste. Il me dit, prophète Israël, c'est compliqué de voir les pieds de Jésus. Parce que même si tu voyais les pieds, tu seras incapable de toucher le fil normalement de ses souliers. J'aimerais dire à quelqu'un de la même manière, Jean était en train de dire que je ne suis pas digne. C'est de cette même manière que Thomas lui-même aussi a dit, la kisangaka ya maboko, cela me suffit. J'aimerais dire à quelqu'un que Yesu akoka que la kisa pote ya makolo na ete, c'est parce qu'il savait très bien que ça là c'est réservé que pour l'épouse. Les jours là, je m'imagine lorsque nous serons dans les milléniums, c'est de là qu'il doit nous faire voir. C'est parce que la révélation est attachée simplement à ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un déjà que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, tu sauras comment parler. Le Saint-Esprit sur la vie de l'homme produit à l'homme la parole de la bouche. La parole qui sortira de toi ne sera plus en train simplement d'être parlée parce que tu as vu. Mais tu seras en train de libérer cette parole même lorsque tes yeux seront fermés. Je parle à un Bartimée. Écoute-moi très bien, Bartimée. Laisse-les prendre les yeux, mais toi reste avec les oreilles et la bouche. Parce qu'ils peuvent prendre les yeux. Ma Bible est en train de me dire que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi ne vient jamais de ce qu'on voit. Grâce de Bartimée, laisse-les prendre les yeux, mais reste avec les oreilles et la bouche. Les oreilles te permettront simplement d'avoir la foi, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais la bouche te permettra de crier, fils de David, aie pitié de moi. Je lève ma main droite et je prophétise que l'esprit qui te poussera à crier, fils de David, l'esprit de la révélation, que ce soit l'esprit de Dieu, que cet esprit commence à te localiser. Que cet esprit commence à te toucher. Que l'esprit puissant, l'esprit de Dieu commence à te localiser. Que l'esprit de Dieu puissant commence à te localiser. Amen. Race de Thomas, écoute-moi très bien. Vois simplement ce qui est dans les mains, mais n'ose pas toucher ce qui est dans les côtes. Parce que la Bible est en train de me dire que lorsqu'on lui a percé, normalement on était en train de faire sortir l'église. Parce que le jour où on a percé aussi aux côtes d'Adam, on a tiré Ève. Or Jésus sur la croix était le second Adam. Lorsqu'on lui a percé, on était en train de faire sortir l'église. Qui est sa femme. J'aimerais dire déjà que l'Esprit de Dieu sur toi te permettra normalement de faire sortir ce qui est en toi. L'argent que tu cherches est en toi. Tout ce que tu cherches sont en toi. Mais le problème, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu agitera, oh mon Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu t'agitera, c'est alors tu feras sortir ce qui est en toi. Jésus demandait l'eau, on lui a donné le vinaigre. Mais lorsqu'on lui a percé, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Donc en réalité, ce que Jésus demandait était en lui. Tu ne m'as pas compris. Adam était à la recherche d'une femme. Lorsqu'il a vu des animaux, la Bible est en train de dire, ils n'en trouvent point plaisir. Mais lorsqu'il a vu Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os. S'il y a un cette fois-ci, donc il y avait un cette fois-là. Cette fois-là, Adam n'était pas convaincu parce qu'il avait vu des animaux. Il a donné le nom aux animaux. Mais Adam n'avait
pas encore vu la chair de sa chair. En d'autres termes, Adam était à la recherche de ce qui était en lui. Oh mon Dieu, je prophétise sur ta vie que l'Éternel fasse sortir la bénédiction qui est en toi. Yes. Que cette bénédiction soit ton partage. Yes. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, c'est la bénédiction que l'Éternel t'avait normalement donnée lors de ta naissance qui t'enrichira. Je parle comme un roi de Dieu, je prophétise que le mouvement du Saint-Esprit, commence à se produire maintenant. Que l'esprit de la vérité commence à te localiser. Que l'esprit de la vérité commence à te toucher. Que l'esprit de la vérité agite la vie de la prière. Amen. Tu étais la femme la plus forte dans la maison. Tu étais l'homme le plus fort dans la maison. C'est toi qui priais dans la maison, mais tu n'arrives plus à prier ces derniers temps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je prophétise que l'esprit de Dieu commence à t'impacter, que la vie de la prière commence maintenant à être activée. Peut-être tu es là, tu n'arrives plus à abandonner les péchés. La Bible est en train de dire que c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre, qui convaincra le monde, qui nous convaincra. Je prie au nom de Jésus que tu sois convaincu d'abandonner le mal et de s'attacher à Jésus, de s'accrocher à Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je parle. Toi qui prenais des décisions pour laisser la masturbation, tu n'arrivais pas. Toi, homme ou toi, femme, je te parle comme un roi de Dieu. Je prophétise maintenant que l'esprit qui, oh mon Dieu, que l'esprit que l'esprit qui agite mon esprit maintenant commence à agiter ton esprit, commence à te toucher maintenant, que l'esprit de la masturbation quitte ton corps au nom de Jésus. Je parle comme un roi de Dieu, toi qui étais normalement possédé par des femmes et des maris de nuit, je suis venu prophétiser comme un roi de Dieu, que les esprits commencent à te fuir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je parle comme un roi de Dieu, je parle comme un roi de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu commence à travailler. Tu perdais trop ton travail. Je parle comme un prophète. Je déclare sur la communauté. Je parle maintenant sur la communauté. Je parle sur Seigneur Illinois. Je parle sur son père. Je parle Seigneur Jésus sur Chicago. Je suis en train de parler, Seigneur Jésus. Je parle, Seigneur, que toute personne qui m'écoute maintenant, aux États-Unis, je reçois à Massia, les sobres des clés des vidéos. Ruach Elohim, Ruach Akodesh, que l'Esprit de Dieu commence à te localiser. Peu importe là où tu es, tu sois au Congo, tu sois au Canada, tu sois aux États-Unis, je prie maintenant que la main puissante et la main de Dieu commence à te toucher, que l'Esprit de Dieu commence à te positionner. Lorsque les gens te verront, que les gens témoignent que cette personne a subi la transformation. Amen. Que cette personne a rencontré un Dieu vivant sur son chemin. Amen. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu produise en toi la soif de la prière, la soif de la crainte de Dieu, la soif. Oui, je dis bien la soif. Oui, je dis bien la soif. Il y a une femme qui est saisie. Amen. Il y a une femme. Merci Saint-Esprit. Il y a une femme qui est saisie maintenant. J'entends dans mon esprit une personne en ligne, mais en train de parler en langue. C'est une femme. Ça doit monter encore. Pendant que je parle, je suis en train de me retrouver dans une petite vision. Mais dans cette vision, je vis un ange venir. L'ange m'a tenu à la main droite. L'ange est en train de me conduire. Je me dirige quelque part. Là où je suis en train de voir, c'est comme on était en train de vendre des lunettes. Ainsi est en train de me dire Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que j'annonce à quelqu'un que ce que tu demandais, l'Éternel s'est décidé normalement de te les donner. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un. La personne avait soif normalement de la prophétie. L'Éternel est en train de me dire que cette personne avait beaucoup aspiré au don de la prophétie. Mais pendant que je parle, je vis c'est comme il y avait un ange qui prenait une lunette et qui la mettait normalement sur les yeux de quelqu'un. Je parle comme un roi de Dieu. Je prophétise que les dons qui ne fonctionnaient plus en toi, que ces dons-là puissent commencer à fonctionner maintenant.
Oui, je l'ai dit bien. Au nom de Je Jésus. l'ai dit bien. Ça commence maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles entendent la voix du Seigneur. Que tes yeux voient normalement ce que l'Éternel sera en train de te faire voir. Je parle comme un homme de Dieu. Que cette onction de l'impactation commence à impacter ta vie. Sois touché par la main puissante de Dieu. Sois touché par la main puissante de Dieu. Compre de Kalia Brada. Compre coulé d'avas quand il y a atna la sava it cloche confide de corps. Wa kabs quand il y a otnan dro compre qui ta atna manzava ado. Lo jokalu va ya hadna man wa hadas kempe de vai. La kus compre kumpa hadia atna manzra coulé de vie de roche compre de bas. Et ko wa hadas compre de vai. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous comprendrez que j'ai posé seulement une seule question. L'histoire du Saint-Esprit, c'est compliqué. Hein? Papa, merci. Je ne pouvais pas vous arrêter parce qu'il fallait vous laisser libérer le message. On n'arrête pas quand Dieu agit. Je voulais que vous puissiez. Vous permettez que je continue avec les questions ou vous voulez continuer avec cette atmosphère? Si vous continuez, ce n'est pas aussi un problème. Voilà, si nous continuons, ce n'est pas aussi un problème. Je ne voudrais pas revenir à la question de l'huile de Michael, parce que vous avez parlé de l'huile de Michael. Je ne voudrais pas revenir aujourd'hui, sinon ça va nous détourner, mais je vais garder cette question, je vais la commencer demain. L'huile de l'ange Michael. L'ange Michael qui est notre gardien. On peut donner, il y a des gens qui donnent l'osso, si l'osso à Bumba, si l'osso à Boé, pourquoi ne pas donner l'huile, ces noms-là? Et puis, l'église catholique n'utilise pas trop l'huile. Hein? Ils utilisent le jour de la confirmation, ils utilisent quand ils veulent consacrer quelqu'un. On n'utilise pas chaque jour comme dans les autres. Mais je crois que je vais garder cette question-là. Je vais la ramener. Je vais vous devez garder la question et vous devez aussi vous renseigner. Moi, je fais beaucoup de recherches. Normalement, l'église catholique a une partie ou un département, puis le département de la délivrance. Et les gens qui s'en occupent, ce sont normalement les gens qu'on appelle le nom m'échappe encore. Voilà. L'exorciste, voilà, l'exorciste. Quand vous allez préparer la question, renseignez-vous sur le gens là. Merci papa, je crois que je me renseignerai et j'amènerai. Il y a un abbé avec qui on devait faire le direct, mais je crois que je vais l'avoir. Le Seigneur va permettre à ce que je l'aie. J'aime parler avec la source. Et je garde cette question. L'exorcisme, Maman Kabibi a écrit. Je garde cette question, je vous la poserai demain. Peut-être que moi aussi j'ai un peu d'informations dessus là. Je vais revenir avec demain parce que là, ça va faire beaucoup de sous-questions. Ce que moi, je voulais poser comme question, papa. Oubliez que nous sommes en direct. Voyez-vous devant la chair le moment d'appeler le Saint-Esprit. Vous êtes un modérateur. Donc, je dis oubliez que nous sommes en direct. Comment vous appellerez le Saint-Esprit? Comment je vais appeler le Saint-Esprit? Oui, bon, supposons que nous sommes peut-être dans un mot ou deux mots, peut-être, ou trois phrases. Vous êtes un modérateur dans une église, vous voulez appeler le Saint-Esprit. Comment vous l'appellerez? Bon, moi déjà chez moi, vu l'enseignement que j'ai donné aux enfants et vu la petite connaissance que j'ai, moi je dis pas au Saint-Esprit qui t'a ou encore que le Saint-Esprit vienne. Nous chez nous, et le Saint-Esprit se manifeste. Ok. Oui. Nous disons que le Saint-Esprit se manifeste. Lorsque nous arrivons au moment du Saint-Esprit, nous disons, nous voulons la manifestation du Saint-Esprit. Et chacun d'entre nous sait déjà que s'il faut prier, je dois dire, Seigneur, je veux que le Saint-Esprit se manifeste en moi. Vous avez répondu à ma question. Parce que je voudrais vous dire, on a dit qu'on nous donnera, le Seigneur quand il est parti, il a dit qu'il nous donnera un esprit, tout ça. Le Saint-Esprit est en nous. C'est pourquoi on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce qu'il est à nous. On ne doit pas l'attrister. Parce que quand vous dites,
Kita, molimo santu kita, molimo santu yaka, molimo santu sala. Azalaka wapi po akita, afanda wapi, auta wapi, po akitela wapi. Mais voilà. Donc vous pensez que ce qu'il dit, ça c'est une erreur? C'est une grosse erreur. Mais maintenant, vous ne chantez pas la chanson. Yaka yaka le, yaka yako sala Chantez la chanson santo kita. Yako Sala. Mesko, molimo santo kita, molimo santo kita. C'est une erreur aussi? Normalement, c'est une erreur. Ce n'est pas aussi une erreur. Donc, tout dépend normalement de la compréhension de l'homme qui chante la chanson. Quand tu dis molimo santo kita, tu fais allusion à Outa Lola. Donc, tu es dans l'erreur. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais quand je dis molimo santo kita et que je sais qu'il est à moi, il est en train de m'amener là où je vais. Automatiquement, je ne suis pas dans l'erreur. Donc, tout dépend normalement de la compréhension de l'homme. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est tellement sage qu'il ne peut pas bénir, il peut bénir l'homme dans son ignorance, tout comme il peut bénir l'homme dans sa connaissance. Bon, donc, vous nous conseillez quoi? Tobanda Goloba, la manifestation à Esprit Saint, la présence à Esprit Saint, ou bien la molimo santo akita. Qu'est-ce que vous... manifestation ya molimo santo. Voilà. La manifestation à molimo santo. Papa Israël, vous savez quand moi je parle avec vous, je ne vous appelle jamais par votre nom. Hein. Par respect, l'éducation qu'on m'a donnée, je vous appelle Papa Israël. Si moi je veux vous appeler vous Papa Israël, pourquoi le Saint-Esprit, quand on l'appelle, on ne met pas un adjectif? Déjà, moi je ne peux pas seulement venir comme ça dire Israël, vous m'appellerez impoli. Surtout au Congo, là, ici quand même ça passe encore. Hein. Pas que ça passe encore, tout le monde s'appelle par les noms. Même si c'est un chef, tu l'appelles François, tu l'appelles Michael, tu l'appelles Tyson, tu l'appelles Sean. Le Saint-Esprit, pourquoi on l'appelle? C'est le Saint-Esprit Yaka. Yaka Siko, Yako Sala. On l'oblige. Yaka. Manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Pourquoi on ne met pas un adjectif? On ne les respecte pas par son nom. On l'appelle seulement brut comme ça. Il est déjà le Saint, il est déjà le Saint-Esprit. Et il est comme Jésus. Est-ce que mon a déjà mon prié à il y a Jésus. Donc, dire appeler Jésus Jésus, appeler Jésus à Jésus, n'a rien à voir avec la spiritualité, n'a rien à voir dans la spiritualité. Dans la spiritualité, normalement, c'est la science exacte. Quand j'appelle, je sais comment est-ce que moi je dois honorer la personne que j'appelle. En fait, Dieu n'a pas besoin que l'on puisse lui appeler Yaya ou encore Noko ou comment là, mais Dieu a besoin que l'on puisse lui appeler Dieu, mais il a juste besoin, il y a article adjectif il fallait au travers de sa prédication, au travers des enseignements. Donc c'est l'obéissance que l'Éternel veut. Papa Johnny à la place de lui appeler Yaya, à la place de lui appeler si c'est qui là, il veut que tu puisses être obéissant à sa parole. Voilà. Papa Johnny dit le mot saint est déjà sa qualification. Je vais retourner la question, peut-être Papa Johnny, ou peut-être vous retournez aussi. Je prends les députés. Je prends les députés, c'est un exemple que je donne. Les députés, c'est déjà leur qualification. Comme je prends l'exemple du Saint-Esprit. Député, c'est déjà sa qualification, lui qui a été élu par les gens. Mais pour l'appeler, on ne dit pas député tel. Au Congo, on va dire honorable député. Parce qu'on dit que député ne suffit pas, on va dire honorable. On prend un ministre, excellence, monsieur le ministre. Si Saint-Esprit est à la qualification, on prend dans l'angle de l'honorable, on prend dans l'angle des ministres, ça veut dire qu'on devait, en termes de politesse physique, associer une qualification pour montrer notre respect. Pourquoi nous devons respecter les pasteurs que le don de Saint-Esprit agit en eux sans respecter celui qui donne ces dons-là? Respecter Dieu n'est pas respecter son nom seulement.
Dieu n'est pas seulement les noms. Papa John, est-ce que vous savez guérir quelqu'un sans pour autant citer les noms de Dieu? Bon, si est-ce que vous savez on peut chasser les démons? Je pars plus loin. Pour vous dire que des fois, on peut chasser, des fois, moi, personnellement, je peux chasser les démons sans pour autant parler ou citer les noms de Jésus. Donc, tout dépend normalement du système opératoire. À l'intérieur de moi, je sais que tout ce que je fais ne provient plus de moi. Je sais que ça provient de lui. Est-ce que c'est possible, si c'est obligatoire que je puisse simplement lui appeler? Non. Quand je dis sors, donc je sais déjà à l'intérieur de moi que sors là, ce n'est plus ma puissance qui est libérée, ni ma force. C'est la force normalement que je tire quelque part. C'est idem avec les trucs de noms. Dieu n'est pas premièrement dans les noms, parce que si on entrait en profondeur, on doit comprendre déjà que Dieu n'est pas les noms de Dieu. Nous le savons tous. Ouais. Et imagine simplement qu'on vous dise, que l'on vous disait peut-être que mettez l'article devant Yahweh. Quel est l'article que nous allons mettre? On doit commencer par quoi? Parce que le vrai nom normalement de Dieu c'est Yahweh. Alors, prenons alors les noms Yahweh, mettons l'article devant. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que déjà, c'est un nom hébreu. Donc, vous pensez aussi, humainement parlant, les gens qui sont en Europe, les gens qui sont aux États-Unis, qu'ils appellent leur papa par les noms, je viens comme ça, je t'appelle John, tu viens comme ça, je t'appelle comme ça, ils n'ont pas tort. Parce que dans la Ils n'ont pas tort. Ok. Donc, vous conseillez que les gens aussi commencent à s'appeler par leur nom en se conformant à Dieu. Oui, c'est pas ça un problème. Quelqu'un n'ira plus en enfer parce qu'il a appelé son père par son nom. Je crois que ceux qui ont les oreilles ont écouté. Ah oui. Le prophète est-ce que quelqu'un ira en enfer parce que tu as appelé quelqu'un par son nom? Non, non. Vous connaissez comment commence l'impolitesse? Les gens derrière ceux qui ont baigné écoutent vieux, andeni, ont baigné quand la combo na yobi, Dani, ça va? Bon, le bas pécho, yo, combien impoli? Les gens même que vous avez une différence peut-être de 30 jours simplement. Donc, vous pensez qu'il y a un papa Israël, vous connaissez des gifles, hein? C'est peut-être parce que vous avez une chance de ne pas être entouré de gifleurs. Il y a de ces familles de gifleurs. Vous allez avoir des gifles, on va vous mettre à genoux, vous allez dormir dehors, on va vous mettre dans la douche, on va vous mettre les piments, parce que simplement vous n'avez pas mis un article. En fait, tout dépend de l'éducation aussi. Ça, ce n'est pas dans la Bible, ça c'est l'éducation. La Bible n'a pas dit que enfant, respectez le parent. La Bible a dit enfant, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Nous allons parler maintenant de la manifestation du Saint-Esprit, parce que vous avez parlé de la manifestation du Saint-Esprit. Comment on connaît la manifestation du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il devient impoli en enlevant les habits, normalement, excusez-moi les termes, pour qu'on vienne avec un pagne? Est-ce que le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il fait sauter quelqu'un pour qu'il se cogne sur une chaise et il se tape? Est-ce que le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il fait que la personne puisse commencer à s'enrouler par terre comme un serpent, aller même à se cogner dans des chaises? Est-ce que quand le Saint-Esprit vient, il se manifeste, c'est un esprit qui se manifeste dans les calmes, où il doit avoir seulement des manifestations? Quelqu'un commençait même à enlever ses cheveux, il a porté des perruques, il oublie qu'il avait rasé sa tête, ou bien il n'a pas peigné les cheveux, il a honte, après quand il va se retrouver qu'il avait enlevé lui-même ses cheveux. Est-ce que le Saint-Esprit vient donner la distraction dans l'église, ou le Saint-Esprit doit se manifester comment? Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? Et comment qu'on peut savoir que ça c'est le Saint-Esprit? Parce que vous avez dit l'autre fois que le diable c'est un imitateur. Comment connaître que ça c'est la manifestation du Saint-Esprit et ça ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit? Merci beaucoup, Papa John. Derrière toute manifestation du Saint-Esprit se trouve une vie. Donc lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit peut agiter quelqu'un, être tombé, faire de marcher comme un serpent, à lever des habits, ça normalement c'est venir avec des pagnes avec rapidité parce que la personne a très mal tombé, ça ce n'est plus normalement mon affaire.
ce qui me préoccupe, moi, ce que je sais aussi très bien que lorsque le Saint-Esprit agite quelqu'un, ce n'est plus pour laisser sa situation ancienne, c'est pour changer la vie de l'homme. Alors, nous devons savoir que le Saint-Esprit est en nous. Et quand le Saint-Esprit commence à s'agiter, c'est comme quelqu'un là qui est électronisé. Donc la personne est là. Le courant aussi est là. Mais parce qu'on n'avait pas branché normalement l'appareil au courant, il n'y avait plus moyen que l'énergie puisse entrer. Lorsqu'on a branché automatiquement, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est ça, ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Chacun de nous a le Saint-Esprit, peu importe ce qu'il fait, mais des fois le Saint-Esprit est attristé. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, il peut être là. La personne ne sera plus agitée. Mais une fois le Saint-Esprit commence à se mouver, lorsqu'on dit nous voulons la manifestation du Saint-Esprit, donc nous voulons collaborer avec le Saint-Esprit, nous voulons faire des choses comme le Saint-Esprit, automatiquement vous allez voir que la personne qui était trop calme peut commencer à s'agiter. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est en train de faire des mouvements en lui. Il est en train de se positionner convenablement dans la personne. Donc si les gens peuvent casser des chaises, s'ils peuvent tomber, s'ils peuvent faire des dégâts à l'église, ça ne me préoccupe pas. Parce que chacun de nous ne se rassasie pas de la même manière. Peut-être que pour que je peux manger tout, si je ne mange pas tel repas, je ne serai pas rassasié. Alors l'expérience que moi j'ai, je ne peux jamais l'imposer à tout le monde. Je ne peux pas aussi condamner ceux qui tombent. Pourquoi? C'est parce que je ne sais pas ce qui se passe pendant qu'ils y tombent. Peut-être que charnellement, nous allons dire quoi? Charnellement, les gens disent quoi? Mais nous ne savons plus ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Imagine simplement quelqu'un. La Bible est en train de dire si un démon sortait en toi, lorsqu'il part, lorsqu'il veut, il reviendra. Il ne reviendra plus seul. Il reviendra peut-être avec 7 autres, puissants que lui. Et la personne a négligé sa délivrance aujourd'hui. Après sa délivrance, la personne est allée, elle s'est mal comportée, les démons sont encore rentrés. Quand il viendra la même personne, quand elle va tomber, la faute sera au Saint-Esprit. La faute sera à son pasteur. La faute sera à qui? Je vais peut-être changer la question. Je vais peut-être changer la question parce qu'on est en train de chuter bientôt là. Je vais changer la question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut maîtriser le Saint-Esprit? Donc, il a la maîtrise du Saint-Esprit. Ou personne ne peut maîtriser. Si personne ne peut maîtriser, pourquoi le Saint-Esprit, comme il se manifeste chez les fidèles, il ne se manifeste pas comme ça chez les pasteurs, par exemple, chez les serviteurs? Je n'ai pas encore vu un pasteur se rouler par terre parce que le Saint-Esprit est venu dans lui. Parce que lui a la maîtrise du Saint-Esprit, ou bien lui, quand le Saint-Esprit est appiclé, le Saint-Esprit n'a appiclé. Ou bien le Saint-Esprit peut se manifester comme ça chez tout le monde. Personne n'a la capacité de comprendre le Saint-Esprit, mais chacun d'entre nous sait quand est-ce qu'il est rassasié, quand est-ce qu'il a besoin de manger. Chacun d'entre nous au moins maîtrise ces choses. Cela veut dire, la portion de l'onction que j'ai, je sais comment la maîtriser. Je sais comment la gérer. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, j'ai la capacité de gérer ce que j'ai. J'ai la capacité, normalement, d'amener ce que j'ai là où je vais. Mais les jours où je vais rencontrer l'onction supérieure, moi, j'ai vu des hommes dédiés, mon colo église. On est parti avec l'ami du Saint-Esprit, l'archevêque Kankenta. Même les propriétaires de l'église et sa femme, donc, les collaborateurs, tout nassi. Il n'y avait personne là ou à Téléma. Même moi qui vous parle, donc, donc je n'ai rien compris.
j'étais avec mon protocole. Donc, il m'a juste protégé. Quand il me protégeait là, il n'est pas à comprendre qu'il était moi et lui par Le Saint-Esprit est vrai. Donc, les problèmes, c'est juste la portion que tu as. Peut-être qu'avec la portion que j'ai, ma propre portion, je sais comment la maîtriser. Mais les jours où je vais rencontrer peut-être quelqu'un qui a la portion supérieure que moi, dengue na ko yanga mo na comprendre te. Les histoires de Rokwea, les histoires des manifestations des Saint-Esprit où les gens doivent parler en langue, ça sera le sujet que nous parlerons demain, la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation, est-ce que ça doit passer par le parler en langue? Est-ce que ça doit passer par crier? Est-ce que ça doit passer par dire des choses qu'on répète? Ba 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 be 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 bi 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 bi. Est-ce que ça doit passer par des choses qu'on répète Jésus, 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 Jesus, Jesus pendant 30 minutes? Comment le Saint-Esprit se manifeste? Ça, c'est ce qu'on parlera demain. Papa Johnny Mupenda dit ceci, le Saint-Esprit est comme le vent, il souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et tu en entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Merci beaucoup, papa. Naître de l'esprit, c'est aussi une autre question. Naître de l'esprit. Je suis né de l'esprit. Ok, ça sera aussi d'autres questions. Papa, aujourd'hui, nous avons parlé de Saint-Esprit et l'Esprit Saint. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de poser beaucoup de questions parce que vous étiez monté. Il fallait laisser l'Esprit enseigner. Les gens, nous avons besoin de cet enseignement. J'ai eu beaucoup d'appels ici. Vous avez fait appel à Thomas, vous avez fait appel dans Actes des Apôtres, vous avez fait appel à Esaïe, vous avez fait appel à beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup instruit. Nous vous disons merci beaucoup, papa. Je crois qu'on a fait 1h11 minutes, plutôt 16 minutes maintenant. Je ne voulais pas passer 1h20. Il reste pratiquement 5 minutes. Papa Israël, je voudrais que dans 5 minutes, selon que l'Esprit vous conduira, soit vous continuez à nous enseigner, soit vous répondez à une question que vous n'avez pas pu terminer à répondre, soit vous faites une petite exhortation, soit vous priez selon que vous voudriez pour les 5 minutes qui restent, parce que je ne voudrais pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. J'aimerais que quelqu'un qui nous suive maintenant, j'aimerais qu'une personne puisse nous poser la question. Parmi ceux qui nous suivent, que quelqu'un puisse nous poser juste la question, comme ça on va répondre. Une question attachée au Saint-Esprit. Voilà. Je crois que vous avez compris les prophètes. Sinon, moi, j'ai beaucoup de questions attachées au Saint-Esprit. Je me suis dit, je ne continue pas. Comme demain, on pourrait parler de la manifestation du Saint-Esprit. Voilà. Si vous avez une question attachée au Saint-Esprit, vous pouvez poser au prophète. Voilà. J'ai une question avant que la personne pose. Est-ce que le Saint-Esprit habite dans tout le monde? Est-ce qu'on peut faire une prière sur quelqu'un pour lui activer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut aussi faire une prière sur quelqu'un pour que le Saint-Esprit parte? Ou bien le Saint-Esprit peut quitter quelqu'un? Ou le Saint-Esprit, quand il est à toi, il est là pour de bon? Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il est là pour dire bon. Il est là pour dire bon. Ce qui peut se faire, c'est quoi? Vous savez, on pouvait avoir le Saint-Esprit. On peut tous avoir le Saint-Esprit. L'Éternel a positionné la portion de l'onction différemment des autres. Mais le Saint-Esprit, nous l'avons reçu à la même mesure. Donc tous, le mesure du Saint-Esprit que moi j'ai, c'est les mêmes mesures que Paul avait, c'est le même mesure que Pierre avait, c'est la même mesure que tous les apôtres ont eu normalement à recevoir. La portion normalement du Saint-Esprit qui est sur vous, c'est la même portion que l'Esprit normalement conduisait de Pierre et autres. C'était juste le même esprit là. Donc si c'était 1 litre, donc nous avons tous ces 1 litre là. Alors la différence, c'est pas juste au niveau de l'onction. Parce qu'on peut tous avoir le Saint-Esprit. Mais il y a des autres qui sont appelés juste à prêcher.
Il a le Saint-Esprit qui peut convaincre. Il y a des autres qui sont appelés peut-être à guérir. Il a le Saint-Esprit, mais il a aussi l'onction de la guérison. Donc, à part ce qu'il fait, il a la capacité de faire encore au-delà de ce que nous pouvons faire, de ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, le Saint-Esprit dans l'homme produira à l'homme au-delà de ses imaginations. Alors, vous m'aviez posé la question de savoir si le Saint-Esprit est en toi. C'est quoi déjà la question, Papa Dieu? Non, j'ai demandé si le Saint-Esprit, il peut partir ou il est là pour de bon. Oui. Ah oui, lorsque le Saint-Esprit est en toi, parce qu'il y a un ange qui m'est à Paris, et mes yeux se sont fixés là et je me suis perdu. Voilà. Lorsque le Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit ne se détachera jamais de toi, mais il sera au moins attristé. Il sera attristé. Peut-être par ce que tu feras. Le Saint-Esprit n'est pas attristé parce que l'homme t'a maudit. Le Saint-Esprit ne sera plus attristé parce que tu as quitté une église. Le Saint-Esprit ne sera plus attristé parce que tu as peut-être fait si c'est quoi là. Mais le Saint-Esprit sera attristé lorsque tu feras ce qu'on appelle l'incrédulité à la parole de Dieu. Lorsque tu seras simplement incrédule à la parole de Dieu. Papa Israël, alors que vous êtes en train de parler, il y a... Saint en lingala, c'est quoi? Saint Monsanto. Monsanto. Et esprit, c'est quoi? Oui. Molimo. Molimo, ok. Maintenant, si Saint c'est Monsanto, esprit c'est Molimo, donc nous devons dire que nos langues, nous avons l'erreur, nous appelons l'intelligence humaine, parce que vous avez dit, l'Esprit Saint, c'est l'intelligence humaine, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, dans toutes nos langues ici, pourquoi on n'appelle pas Monsanto Molimo pour que nous puissions être en accord avec l'écriture? Mais Tobengaka, Molimo Monsanto. Ça devait dire Saint. Non, Monsanto. Non, Saint c'est quoi? Monsanto. Esprit. Monsanto Molimo. Mais nous appelons Molimo Monsanto. Donc nous appelons Esprit Saint. Vous pensez que dans nos langues, nous sommes en contradiction. Donc tout ce que nous prions dans nos langues, là, nous prions différence entre les dons de prophètes et paroles de connaissance. Ça, c'est la question de Maman Kabibi. Je vais vous poser ça tout à l'heure. Donc, dans nos langues, nous prions avec erreur ou quoi? Nous devons commencer à changer à partir d'aujourd'hui pour que nous commencions à dire Monsanto Molimo au lieu de Molimo Monsanto, alors. Non. Le problème, c'est juste la traduction. C'est comme quelqu'un qui dit... quelle phrase je peux donner, qui est juste la même phrase, mais quand vous partez peut-être en anglais, vous allez voir que la phrase en question prendra le préfixe, en fait, le suffixe, ramènera les suffixes au préfixe. Mais donc, ça doit prendre la terminaison, puis l'amener normalement. Papa Israël, je comprends ce que vous nous dites. Ok, si c'est comme ça, dites-nous alors, l'Esprit Saint à Lingala, c'est quoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Si le Saint-Esprit, comme vous dites là, c'est le Molimo Santo, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'Esprit Saint alors? L'Esprit, c'est na Lingala, c'est exactement Molimo Santo. Donc, en français aussi, si nous disons Saint-Esprit et nous disons Esprit Saint, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, voyez. J'ai expliqué, disons quoi? J'ai expliqué par rapport aux religions. J'ai expliqué par rapport aux religions qui nous entourent. Mais en réalité, quand ma psychique sait que le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit Saint, je n'ai pas péché. Mais quand je sais que, quand je fais allusion à l'Esprit Saint, donc je vois déjà que je suis en train de vouloir utiliser quelque chose là qui est attaché à Saint-Michel, à Saint-Raphaël, à Saint-Kingani, Donc toutes ces choses-là ne sont plus normalement la vérité parce que ils disent que lorsque quelqu'un est mort et que la personne servait Dieu, là la personne est sainte. Or ce n'est pas ça.
Donc, c'est pris dans ce sens-là. Mais Israël, si tu es chrétien et que tu sais très bien que le Saint-Esprit que moi j'invoque est l'Esprit Saint, donc il n'y a pas la différence. C'est comme l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Il n'y a pas la différence. vous connaissez, Ruach Elohim, Ruach HaKodesh. Il n'y a pas la différence. vous savez que la sainteté n'est pas simplement liée au manque du péché, peut-être spirituellement. Il y a un philosophe qui a dit un corps saint dans un esprit saint. La sainteté est reliée au corps. Quand le corps n'a pas encore emmagasiné d'autres connaissances, on dit que c'est un corps saint dans un esprit saint. Ça, c'est selon la pédagogie, ça, c'est selon la philosophie. Mais maintenant, quand on dit maintenant l'Esprit Saint, ça dépendra maintenant, il faudrait maintenant qu'on interroge ceux qui appellent Saint Michel, Saint Benoît, Saint André, Saint Joseph. Est-ce que c'est dans l'esprit de les comparer à Dieu ou bien c'est dans l'esprit de les reconnaître que ces gens ont vécu dans une certaine piété? C'est juste, et les font par rapport à la reconnaissance normalement de ces gens-là qui ont marché dans la piété. Vous voyez? Mais est-ce que c'est mauvais d'honorer les martyrs, par exemple, pour un pays? Bon, c'est pas mauvais d'honorer les martyrs. Mais ça, quand est-ce que ça deviendra mauvais? Ça deviendra mauvais lorsque nous commencerons à faire de cet honneur-là une coutume. J'avais dit que j'avais gardé ma question ici. Attendez, je vais lire la question de Maman Kabibi. Moi, l'histoire de l'huile ici, ça, je vous viendrai demain. Avec mes recherches que j'ai, même pas des recherches, des choses que j'ai dans ma petite tête ici. Maman Kabibi dit ceci. J'avais demandé que quelqu'un pose la question, d'ailleurs je suis même parti au-delà. La différence entre le don de prophétie et la parole de connaissance. La prophétie, c'est la prédiction. Le fait de prédire des choses à venir. Le fait de dire ce qui doit arriver. Mais elle marche de pair avec la parole de connaissance, mais elle se diffère. La parole de connaissance, normalement, c'est la parole ou encore la prophétie sur la connaissance de ce que l'homme a. Donc, à l'exemple, je dis, Papa John, je vois que Nista, ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. Donc, je te libère une parole tenant compte de la connaissance de la chose que tu as. Je parle de la part de Dieu tout en s'accrochant de ce qui se passe dans votre vie. La parole de connaissance nous permet dans les prophétiques de voir les détails, de voir le présent, de voir le passé de l'homme, de voir ce que l'homme a vécu, de voir ce que l'homme est en train de traverser. Aujourd'hui matin, quand tu t'es réveillé, il y a telle chose qui s'est passée. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous êtes dans une famille où il y a autant de personnes. La première personne s'appelle telle. La deuxième personne s'appelle telle. Ça, c'est la parole de connaissance. La prophétie alors intervient quand? Quand je vous dirai, avant la fin de cette année, je suis en train de vous voir être honoré. Je vous ai vu être normalement honoré. Je vis la grande lumière de l'Éternel accompagner votre vie. D'ailleurs, je suis en train de voir un travail où vous serez en train de gagner 10 000 $ par mois. Mais pendant que je parle, le monsieur qui va vous brancher normalement, qui va vous brancher dans ce travail, s'appelle tel. Ça, c'est la prophétie. Je dis des choses que toi et moi, je croyais que vous étiez en train de prophétiser sur moi. J'étais derrière près de dire Amen, papa. Mais c'est votre prophétie, je libère. Celui qui dit Amen, c'est là s'accroche à lui. Allez-y, papa. Oui. Donc, non, c'est que je suis en train de... Oh, ah oui. Tu seras en train de gagner 10 000 $ par mois. Et le monsieur qui accompagne, qui viendra avec, avec ce travail, qui vous branchera ce travail, normalement sera un monsieur là, François. Oui. Donc je pars directement là et automatiquement, je te prédis des choses qui vont arriver. La concernée comprend directement que c'est lui. Comme vous aviez dit Amen, donc c'est vous. Parce que ça ne peut pas sortir de ma bouche comme ça. Amen. Oui.
Nous voyez que l'Éternel, lorsqu'il prophétise, la prophétie plutôt, lorsqu'elle sort que pour le futur. Alors, peu de gens comprennent la prophétie. Ils en confondent avec la parole de connaissance. Peut-être on t'a donné un nom. Les noms là, si ce n'est pas la prophétie, c'est peut-être la parole de connaissance. Si c'est la parole de connaissance, donc il y a la connaissance sur la personne. Si c'est la prophétie, tu ne connaîtras même pas la personne. Tu vas te poser la question, François Zate. Mais le Saint-Esprit, lui qui a dit là, sera à mesure d'appeler un François de quelque part, de quitter normalement son état, de venir jusqu'à Enino, juste des cas pour vous voir. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, la différence, c'est que la prophétie attaque le futur, mais la parole de connaissance attaque le présent et la connaissance de ce que l'homme a. Voilà. Là, c'est le prophète qui a parlé. Là, c'est le berger, Papa Flore Ngolou, qui a fait bon avec Checkmark. Papa Flore, en tout cas, nous sommes avec vous. Paris Saint-Germain, aujourd'hui, vous avez perdu. Nous attendons notre lunch. Première fois, vous avez dit, vous allez gagner, vous avez perdu. Aujourd'hui, je vous ai dit que vous avez perdu, vous avez perdu. Je l'ai dit avec beaucoup de témoins en ligne. Papa, nous attendons. Comme ça, attendez l'année prochaine. Papa Israël, Maman Kabibi a fait même waouh. Merci beaucoup pour cette très belle interprétation. Vous voyez que je suis resté calme. Hein? Je suis resté très calme parce que vous avez parlé comme un enseignant. Il dit que c'était une prophétie. Vous avez parlé. Vous avez parlé comme un enseignant, papa. Merci, l'enseignant de la parole. Je vais vous laisser ce temps ici pour clôturer. Je vais vous laisser ce temps ici pour donner votre numéro de téléphone. Je vais vous laisser ce temps pour exhorter les gens de se joindre à nous demain à 17 h. Je vais vous laisser ce temps ici pour nous parler et puis prier pour nous et puis on va clôturer. Merci beaucoup, Papa John. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à ceux qui sont connectés, ceux qui ont ces programmes. Je prie que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de mes alliances, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes sources spirituelles vous bénisse abondamment. Que le puissant de Jacob vous fasse énormément du bien. Pour ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent m'appeler au numéro plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Donc, si tu m'appelles, je suis là, je vous écouterai, puis on causera sans problème. Demain, nous allons nous retrouver toujours à la même heure, puisque après la prière, demain c'est mercredi, après la prière, nous l'enseignement, nous aurons les moments, nous aurons un bon moment, nous allons passer de la présence de Dieu, nous serons en train de prier. Nous prierons avec ceux qui seront connectés, ceux qui ont soif de la prière, nous allons prier ensemble avec eux. Donc nous serons en live sur Facebook et la prière, nous la ferons sur WhatsApp, voilà. Autre chose, ce que j'aimerais dire à tout le monde, que nous devons nous accrocher au Saint-Esprit. Les gens peuvent nous abandonner. La famille peut aussi se détourner de nous. La femme peut inculquer des mauvaises pensées dans les têtes des enfants et tous peuvent normalement te quitter. Mais il y a un ami qui ne te quittera jamais. C'est le Saint-Esprit de Dieu. D'ailleurs, il n'est pas hors toi, il est en toi. Ce soir, peut-être tu as besoin de prendre une décision, tu n'arrivais plus. Peut-être tu avais besoin normalement de dire non à un péché, tu n'arrivais pas. L'occasion t'est donnée de demander l'aide du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplira, tu ne seras plus la même personne. Tu vivras la transformation. Là, je prie. Je déclare sur la vie de toutes personnes qui nous ont suivis. Je prie que la main de Dieu commence à vous toucher et que cette main commence à vous bénir. Amen. Je déclare qu'au-delà de vos imaginations, que l'Éternel se pourvoie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu qui a créé les cieux et la terre ramène la bénédiction de la mer à vos pieds. Qu'il ramène la bénédiction de la terre à vos pieds.
Que la rosée du ciel soit votre partage et que la grâce de la terre vous accompagne. Amen. Que le surnaturel, le miracle, la protection et l'amour du Dieu vivant soient votre partage. Amen. Je prie que cette saison soit la saison de la fécondité. Amen. Vivez le témoignage. Amen. Vivez de grandes choses. Amen. Témoignez grandeur de Dieu. Vivez les surnaturels. Amen. Rencontrez un Dieu sur votre chemin. Que le surnaturel, que le miracle se produise. Amen. Que plus rien ne soit comme avant. Amen. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre vous fasse énormément du bien. Au nom Au puissant nom de de Jésus. Jésus. Je vais ainsi prier. Père, je bénis Papa John. Je bénis sa disponibilité. Ce pasteur, il se dispose pour ces moments, pour bénir, Seigneur, cette grande communauté. Je prie que la bénédiction du ciel et de la terre soit son partage. Amen. Sois, Seigneur Jésus, le Dieu de sa famille, sa femme et son enfant. Ouvre de belles portes et des opportunités. Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, sur toute personne, Adonai, qui s'est confiée à ces programmes, qui s'est attachée, Seigneur, à cette onction. Je prie que là où je suis incapable de toucher, que ta main véritable, Dieu, qui n'est pas trop courte, commence à toucher des cœurs, commence à transformer des vies. Au nom puissant Au de nom Jésus. de Jésus. Que le Dieu d'alliance vous accompagne. Amen. Quand nous allons nous retrouver encore demain, la gloire sera rendue à lui seul, véritable Dieu. Au nom puissant Au nom de son de Fils Jésus. précieux, nous avons ainsi prié tous. Amen. Amen. Merci vraiment. Merci vraiment à tous ceux qui étaient connectés. Nous nous donnons rendez-vous demain à 17h15. Non, demain c'est mercredi. Demain on commence avant. Une question à Baba Wangu. Papa, je crois qu'on va clôturer avec cette question. Une question à Baba Wangu. Pourquoi beaucoup de prophètes prient toujours au nom de Dieu des esprits de prophètes? Est-ce juste une imitation aveuglée ou une expérience particulière? Je crois que si vous clôturez ça, on se dit au revoir. Comme c'est la dernière question qui est venue. Je sais que vous avez déjà prié, vous pensez que vous allez répondre ou on garde ça pour demain? Il a posé la question. La question est celle-ci. Une question... Posé la... Ah, Papa Flore Ngolou Kilonda, Berger Flore. Ah oui, d'accord, d'accord. Il a dit ceci. Berger. Pourquoi des prophètes prient toujours au nom de Dieu de prophètes? Est-ce juste une imitation aveuglée ou une expérience particulière? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais déjà nous dire que nous sommes fondés ou encore basés. Nous avons comme fondement l'enseignement des apôtres et celle des prophètes. Ça, c'est selon Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Donc, nous sommes assis sur... Papa John, si vous pouvez nous aider, lisez-nous. Comme ça, je vais très bien expliquer dans la parole. Continuez, je suis en train de lire et de chercher. Ephésiens combien? Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Juste le temps que nous puissions être sur Ephésiens. Colossiens, Ephésiens, c'est de ce côté ici. Ephésiens, voilà. Nous sommes à Ephésiens 2, 20. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Amen. Vous avez été identifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Vous avez été identifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Nous reconnaissons que nous étions normalement identifiés. Lorsqu'on invoque le Dieu des esprits des prophètes, on fait allusion à cette identité. Dans la version, normalement, Louis Ségan, on dit, vous étiez normalement fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc, nous sommes normalement fondés. Oh, non, moi j'ai dit quoi? Non, papa, j'ai dit identifié. Non, c'est édifié. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la... C'est lui, c'est bon que j'ai. Ah oui, l'édification que nous avions réussi. L'édification que nous avons réussi provient normalement des apôtres et des prophètes. L'édification, c'est quoi? C'est rendre quelque chose solide.
Donc si nous sommes solides dans la foi, c'est grâce au Dieu des esprits, des apôtres et des prophètes. Raison pour laquelle quand nous prions, nous faisons peut-être appel au Dieu des esprits des prophètes. En d'autres termes, c'est parce que nous savons que nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes, nous sommes édifiés par l'enseignement des apôtres. La question vous deviez peut-être me poser la question, pourquoi ne pas aussi appeler le Dieu des apôtres? Le Dieu des apôtres est le Dieu des apôtres est le Dieu de la fondation. Le Dieu des esprits des prophètes est le Dieu de la fondation en même temps de l'achèvement. Parce que la prophétie la prophétie est une promesse et elle est l'accomplissement de la promesse. Raison pour laquelle nous nous accrochons par là. Nous invoquons le Dieu des esprits des prophètes tout en s'accrochant à cette parole. Là où il est dit, vous êtes édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc les apôtres et les prophètes nous ont enseigné. Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? C'est ce que nous venons de prêcher maintenant. Moi, j'ai prêché par rapport à la petite portion de la compréhension des Écritures que j'avais. Donc, l'Esprit m'a amené dans la dimension et l'Esprit qui m'a amené dans la révélation, c'était l'Esprit prophétique. Donc, même les apôtres opèrent avec l'onction prophétique. Même le pasteur, ils opèrent avec l'esprit prophétique. Même les évangélistes et les docteurs, l'esprit prophétique ne manque jamais. Raison pour laquelle nous avions dit que le Dieu des esprits des prophètes, parce que la Bible dit, selon Joël chapitre 2, le verset 28, vers les temps de la fin, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Donc nous sommes dans cette décennie-là. Alors l'onction prophétique est sur nous. Le Dieu des esprits des prophètes est le nôtre. Que Dieu vous bénisse. Wow. Je vais clôturer par Tob. Tob, dans le même verset, Tob dit ceci. Nous sommes dans Ephésiens 2, 20. Cette fois-ci, nous prenons Tob. La Bible dit ceci. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. Ça, c'est Tob. Voilà. Donc, je voulais juste ajouter Tob pour compléter. Ça. Une très belle explication. Voilà. Tob nous a expliqué. Le prophète avait déjà prié. Papa Florongolou, je crois que vous avez eu la réponse à votre question. Si vous ne l'avez pas eu, posez-moi la question inbox. Je commencerai par ça demain. À ceux qui sont venus se joindre à nous en retard, nous vous donnons rendez-vous demain. Nous nous excusons d'avoir un peu dépassé le temps. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas... À demain, Papa Flor, il a dit à demain. Aujourd'hui, je n'ai pas posé beaucoup de questions au début parce qu'il fallait laisser l'esprit parler. Ceux qui ont les oreilles, je crois qu'ils ont écouté ce que la parole a dit aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas écouté, suivez encore ces directs. Je crois que vous écouterez 2 fois. Il faut écouter 2 fois. Vous écoutez avec l'oreille physique, vous écoutez avec l'oreille spirituelle et vous interprétez. Papa Flor dit, Baba Wangu doit encore mieux expliquer. Je crois que demain, je commencerai par votre question. Voilà. Nous nous disons au revoir. Nous nous donnons rendez-vous demain. Que Dieu nous bénisse. Papa, vous pouvez dire un mot? Non, que l'Éternel nous bénisse. C'est comme ça que nous avons fini. À demain. Merci.